Écoutez, je vous propose de commencer. Il est midi et passé 3 minutes. Donc pour ce nouvel épisode du réseau Capter 2026, donc épisode numéro 2 de la saison 4 des Cafés Capter. Le précédent épisode, c'était il y a déjà 2 mois, qui était consacré aux accompagnements outils expertise développés par l'Agence régionale de la biodiversité, l'ARB. Et comme d'habitude, hein, vous pouvez retrouver sur notre site en replay tous les épisodes des Cafés Capteurs, et donc vous allez pouvoir retrouver également celui-ci à l'issue donc de cette matinée. Donc pour ce deuxième épisode de cette année 2026, nous recevons donc Marie-Laure Bouchard, qui est cofondatrice de Bicycle Earth, désolé pour mon anglais approximatif, donc qui est une association d'éducation à l'environnement avec une spécificité contenue dans le titre de l'association, à vélo. On va voir tout ça et Marie-Laure va nous expliquer tout ça dans quelques instants et nous expliquer aussi les objectifs et les actions développées par Bicycle Earth, évidemment On qui peut tourne. dire bicycleurs, hein. Pas, On pas peut de dire souci. Bicycle Earth. Ouais, Là, ouais, c'est pas de pas. souci. En France, on dit bicycleurs. On s'embête pas. Ça me va très bien, Bicyclers. Ça me va très bien pour mon anglais, décidément approximatif. Donc, Marie-Laure va nous expliquer dans quelques instants, évidemment, quelles sont ces actions que développe Bicyclers, notamment les actions autour de l'eau, bien entendu. Et puis, moi, avant de démarrer, laisser la parole à Marie-Laure Bouchard, je voulais juste vous faire une petite information concernant le réseau Capter et le prochain webinaire du réseau Capter qui se déroulera mardi prochain de 11 heures à midi, et non pas de midi à 13 heures comme aujourd'hui, hein, mardi 16 juin de 11 heures à midi, un webinaire de présentation de la démarche Odyssey, avec donc la DREAL, la communauté de communes Sud Territoire, et l'EPAGE Armançon. L'objectif de ce webinaire, donc, ça sera de présenter le troisième appel à projet Odyssey, donc cette démarche qui permet de pouvoir mettre en place différentes actions autour de la préservation de la qualité de l'eau dans les territoires. Tous les détails sont évidemment sur notre site internet, et puis bien entendu vous pouvez me joindre pour pouvoir avoir également d'autres informations sur ce prochain webinaire donc, qui se déroule le 16 juin de 11 heures à midi. Je vais donc laisser la parole à Marie-Laure Bouchard, et puis comme d'habitude on se retrouvera à l'issue donc de cette présentation pour une séance de questions-réponses. Je pense aussi, Marie-Laure, vous serez peut-être d'accord avec moi, qu'on peut imaginer qu'il y ait des interactions entre les participants Bien et sûr. vous-même, hein, si des questions Oui, oui, évidemment oui. de Oui, l'eau oui, absolument. apparaissent. Je vous laisse donc la main pour cette présentation, et puis je reviens d'ici une quarantaine de minutes. Ok, alors je vais remplacer l'écran actuel par le mien. Voilà. C'est bon? Ça Ok, fonctionne. nickel, super. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Parce que d'habitude, j'ai un autre casque, mais là, ok, bah, c'est parfait. Alors, allons-y. Donc, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc là, on va vous présenter en fait d'abord l'association Bicyclers, parce que ensuite, on va effectivement présenter une activité un petit peu spécifique en lien avec les bassins versants et donc avec le monde de l'eau notamment. Mais voilà, donc avant toute chose, peut-être un petit préambule sur l'association. Alors oui, en France, on va dire plutôt bicyclers. Et à l'étranger, parce que vous allez le voir, on a eu une petite activité à l'étranger, bicyclers, ça marche aussi. Mais en tout cas, voilà, on a une petite devise qui plante un petit peu le décor. Donc c'est à bicyclette pour la planète. Et donc, effectivement, l'association encourage et développe en fait enfin aide à développer la prise de conscience sur les évolutions des états écologiques de notre patrimoine naturel, en vue effectivement de le préserver. Et l'idée, c'est vraiment de s'émerveiller sur la beauté du vivant et de faire du vélo pour le découvrir. Et donc pour ça, bah, on met en place des animations, des balades à vélo avec des actions d'animation comme on va le voir tout à l'heure, mais aussi bah, des conférences débats avec notamment les résultats d'une enquête sociologique. Alors brièvement, juste pour vous planter un petit peu le décor de ce qu'on fait au niveau des activités, donc on pratique le vélo.
et notamment le vélo de voyage. Et on essaye de promouvoir ce mode de transport bas carbone et puis qui permet du coup de découvrir avec avec sa lenteur et sa connexion avec l'extérieur, finalement le vivant, le paysage, les milieux dans lequel on va évoluer à vélo. Et de ça est partie l'envie de parler aussi donc de biodiversité, des milieux naturels, des bassins versants, de leur fonctionnement durant des balades plus courtes, évidemment, hein, des balades à vélo, avec donc des animations à thème. Et puis, donc, on propose des conférences sur une enquête sociologique que nous avons réalisée à vélo. Donc les publics, c'est tout public, voilà, vraiment. Et même les sportifs et moins sportifs, c'est vraiment tout public, des plus petits aux plus grands, voire même aux plus anciens, puisque on a fait quelques animations en résidence senior, et voilà, donc c'est vraiment tout public. Euh, L'enquête sociologique, je fais quand même une petite parenthèse là-dessus parce que donc elle a été initiée par deux bénévoles de l'association et en fait elle est copilotée avec deux chercheurs académiques, Simon Cala et Cyril Maslow, que vous connaissez peut-être. Mm. Et donc, en fait, l'enquête s'attachait à essayer de collecter de la donnée sur le ressenti des Européens et des Européennes face au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité. Et voilà, la parenthèse est très rapide, mais juste pour dire que du coup, on a mené avec Julien Bouchard qui est là et moi-même un tour d'Europe à vélo d'un peu plus d'un an pour collecter de la donnée sur la base d'un questionnaire en 29 langues et puis sur la base d'interviews ainsi que d'observations de notre part. Et donc aujourd'hui, on est en train de finaliser les analyses de ces résultats. Et donc, on propose des conférences sur ce résultat et ces ressentis avec des profils en fait d'Européennes et d'Européens par rapport à leurs ressentis justement sur ces bouleversements environnementaux. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, du coup, en fait, c'est une sortie qui s'appelle Toit du monde occidental. Alors, je le dis avec un sourire parce que ça peut paraître un peu présomptueux, mais en fait, c'est surtout une référence littéraire qu'on a utilisée, qui nous a fait sourire nous-mêmes. Et donc, en fait, c'est une référence littéraire liée à l'auteur bourguignon Henri Vincenot qui utilise cette petite expression pour parler en fait d'une particularité géographique. C'est un point, on va le voir, un point de partage des eaux. Et donc, Bicyclers propose une sortie à vélo pour découvrir cette curiosité, avec du coup des animations qui vont venir se greffer sur ce thème-là de l'eau notamment. Et donc, découvrir ça le long d'un circuit qu'on propose à vélo. Alors, de quoi cette balade est constituée déjà sur le terrain? C'est donc un circuit à vélo avec des animations. En fait, bon, là, il y a un petit plan parce qu'on part donc du centre de l'Auxois. En fait, on est à mi-chemin, en gros, entre Dijon et le Morvan, pour situer à peu près, pour ceux voilà, qui sont d'ailleurs dans la région. Et donc, en fait, on propose un circuit d'une trentaine de kilomètres avec des animations sur justement finalement les focus qu'on va faire sur le territoire avec des écosystèmes naturels et anthropiques. On va parler vraiment des deux. Et donc, on va finalement pédaler pendant une trentaine de kilomètres, s'arrêter à certains endroits et puis prévoir finalement de discuter d'un sujet précis à l'endroit où on va se poser un petit peu quelques minutes. Et ça permet de faire une balade qui est très agréable d'ailleurs, hein, cela dit, parce que le coin est très chouette. Et donc, on va le long du canal de Bourgogne, on repart ensuite un petit peu plus loin sur sur le territoire de l'Auxois. Mais voilà, on fait un chemin qui est très agréable. Et donc, on va ponctuer finalement d'un certain nombre d'arrêts pendant lesquels on va proposer une animation spécifique.
Alors, c'est tout public. Évidemment, comme c'est, bon, voilà, il y a quand même 30 kilomètres à vélo, c'est assez peu difficile, hein, c'est relativement plat, mais effectivement, on propose à des enfants de plus de 10 ans plutôt de nous rejoindre. Mais en fait, on a même parfois des enfants plus petits qui viennent nous voir sur certaines animations. Donc, voilà, c'est vraiment tout public, c'est très familial et voilà, c'est très sympa. Donc, de quoi on parle? En fait, ce territoire a cette curiosité qui est le point de partage des eaux, le fameux toit du monde occidental, qui va en fait relier les bassins versants qui vont vers la Seine, vers la Loire et vers le Rhône. Et donc, deux mers, la Manche et la Méditerranée, et un océan, donc l'Atlantique. Donc c'est quand même une spécificité de ce territoire et ça nous permet finalement d'évoquer un certain nombre de sujets qui sont à nos yeux importants à découvrir. Donc les bassins versants, les réseaux hydrographiques. On va faire une lecture de paysages aussi. On va parler de biodiversité. Et puis, on va faire un volet historique avec notamment ce fameux canal de Bourgogne qui vient ponctuer le réseau hydrographique. Voilà. Alors, d'abord, peut-être l'animation lecture de paysage. En fait, pourquoi? Parce qu'on va y aborder un volet géologie. En fait, pendant cette petite animation, on va se poser à un endroit où on va déjà regarder le paysage où on est. Et puis, on va essayer de parler de où et quand nous sommes à l'échelle de la vie de la Terre. Alors, la formule est pas, est peut-être pas très jolie au niveau du français, mais c'est vraiment ça. Où est-ce qu'on est et à quelle période de l'échelle de la vie de la Terre on se positionne? Et donc, on a créé ce volet avec l'aide de Camille Ducéo, qui est chercheuse géologue à l'Université de Franche-Comté. Et donc, on va situer déjà au niveau du temps où est-ce qu'on est et essayer d'imaginer un petit peu ce qui était le passé sur ce territoire qu'on est en train de fouler là aujourd'hui pendant notre circuit à vélo, mais qui a été foulé par les dinosaures il y a voilà 200 millions d'années. D'imaginer aussi qu'il y avait la mer et donc on a pu retrouver un certain nombre de fossiles, etc., etc. Et donc de resituer finalement la datation du sol sur lequel on est, parce que finalement sa géologie et donc la compréhension finalement de son histoire et de la géologie sur laquelle nous sommes présents va aussi expliquer le territoire sur lequel on est et le réseau hydrographique sur lequel on est. Donc voilà, et puis donc on fait ce petit focus du passé très 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 lointain, qui est d'ailleurs difficile à imaginer pour nous, mais qui permet de dire aussi que ben, finalement nous sommes un petit point à l'échelle du temps et un petit point du coup à l'échelle du territoire, à l'échelle géographique, et qui a son histoire et qui a son importance et son explication. Donc bon, très rapidement, hein, voilà, on a comme support donc un certain nombre de cartes. On regarde un petit peu ce qu'est le seuil de Bourgogne. On essaye de voir un petit peu où se situe le Morvan. En plus, on le voit en fait de cet endroit-là. On voit le territoire du Morvan qui affleure. Voilà, on a un certain nombre d'affleurements géologiques qui sont intéressants à voir. Et puis donc, on commence à parler effectivement des réseaux hydrographiques qui sont en surface et qui sont aussi en sous-sol. Et là, on imagine qu'il y a quelque chose aussi qui bouge sous nos pieds. En fait, tout ça est en mouvement. Donc, on met en perspective tout le passé et tout finalement l'avenir à l'échelle de la vie de la Terre, ce qui se passe dans ce territoire, parce que bah, finalement, tout bouge. Et on essaie de voilà d'imaginer un petit peu que ben, on est sur des plaques tectoniques, que ce sol, il a des contraintes de temps, de pression, etc. Et donc que l'eau, du coup, va circuler d'une certaine manière sur ce territoire et qu'elle va évoluer dans le temps. Et donc, on a une petite carte de ce qu'on pourrait imaginer.
sur notre territoire, dans un futur au contraire du coup très 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 lointain. Et du coup, c'est un petit peu rigolo de se dire, oh là là, mais c'est voilà, on est tout petit à cette échelle-là, et voilà. Alors sur ce paysage, alors c'est l'Auxois, donc on est plutôt dans un relief. Alors à cet endroit-là, relativement aplati, même si l'Auxois est un petit peu vallonné, ce point de partage des eaux, il est sur un territoire étonnamment très aplati. Alors ce qui facilite du coup le circuit à vélo, hein, entre parenthèses, et donc l'accessibilité pour tout le monde. C'est un plateau qui est cultivé en céréales, qui est aussi boisé. Et il y a un bocage qui est intéressant pour les trames vertes, ce qui nous permet aussi de parler un petit peu rapidement de cette notion de trame verte. Et donc, ça, c'est très, effectivement, très spécifique à l'Auxois. Et un réseau hydrographique qui, pour le coup, a totalement été contrôlé par l'homme. Dans cet endroit-là, le réseau hydrographique a été maîtrisé pour les cultures agricoles, pour la navigation, puisqu'on a le canal de Bourgogne, et puis pour l'alimentation en eau potable avec des captages, des réservoirs, et ce circuit de l'eau qui transite à la fois en surface et sous nos pieds. Ça, je passe rapidement, mais c'est juste pour vous donner une idée, en fait, des supports sur lesquels on s'appuie pour parler de ce paysage et de ce qu'on peut y voir et de comprendre un petit peu comment fonctionne bah, le réseau hydrographique dans ce relief et dans ces spécificités-là géologiques, etc., paysagères. Alors, ensuite, sur cette sortie Toit du monde occidental, on va donc parler assez longuement, pour le coup, du cycle de l'eau. On a d'ailleurs en fait la possibilité d'utiliser une maquette hydraulique qui est prêtée donc par le syndicat du Serein, qui pour le coup est très très bien faite parce qu'elle peut en réalité visualiser comment fonctionne un bassin versant, comment fonctionne le cycle de l'eau, de le comprendre et de l'expérimenter quelque part, avec bah, du coup ces enjeux de ruissellement, le rôle des sols, de comprendre aussi bah, les aménagements et les usages qu'on a de nos territoires, comment ça vient finalement ben, contraindre parfois le cycle de l'eau, puisqu'on essaye de le maîtriser. Et puis bah, pour le coup, ça nous permet aussi de parler de sujets qui sont très importants et qui viennent impacter ces bassins versants. C'est les phénomènes d'inondation et de sécheresse, qui sont naturels, mais qui parfois, au niveau des aménagements et des usages, bah, questionnent les populations. Et puis, donc, on va essayer de comprendre en fait ces phénomènes d'inondation et de sécheresse. Et puis, on va parler aussi du réchauffement climatique et de ses impacts, puisque bah, il va venir impacter en fait ces fonctionnements des bassins versants. Il va impacter les écosystèmes, il va impacter aussi bah, nos besoins, nos usages. Et donc, bah, on va peut-être parler aussi de l'actualité, selon après hein, comment dire, les réactions de nos interlocutrices et de nos interlocuteurs, mais on peut parler, pourquoi pas, effectivement, des questionnements liés aux mégabassines ou voilà, à tout un tas de choses qui sont questionnantes aujourd'hui, liées notamment au phénomène de réchauffement climatique et des impacts sur le monde agricole. Et puis, bah, ça va venir encore plus, ça va accentuer finalement nos questionnements sur les aménagements, les usages qu'on fait finalement de nos territoires et donc de nos bassins versants. Et donc, forcément, se poser la question de repenser ces aménagements et ces usages pour le futur, essayer un petit peu de se questionner. Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais du coup, vraiment d'en discuter et puis de se dire, tiens, effectivement, ces impacts-là sont très importants et qui plus est, sont importants. Là, on parle du monde agricole, mais qui sont du coup impactants de toute façon dans la vie de tous les jours pour tout le monde parce que c'est aussi vrai pour les impacts sur les captages d'eau potable, sur les usages des réseaux hydrographiques, sur les activités de loisirs, de pêche, voilà, de navigation
végétation, de tout un tas de choses. Et donc voilà. Et là, d'expérimenter grâce à cette maquette et de comparer, la maquette est réalisée en deux parties. Et on peut comparer finalement deux types de territoires, euh, alors relativement aménagés, comme c'est le cas dans l'Auxois pour le coup, et finalement d'expérimenter un petit peu différentes façons de repenser ces aménagements et ces usages. Et en fait, cette expérience, elle est réalisée grâce, en fait, c'est tout bête, hein, grâce à deux petits arrosoirs qui contiennent la même quantité d'eau. Et on va faire ruisseler finalement comme une pluie ces deux contenus sur ces deux sols. Et on va comparer en fait ce qui va se passer sur ces deux parties de la maquette. Et donc on va poser des questions. On va pas dire, vous voyez, il se passe ci, il se passe ça. On va leur demander d'abord ce qui se passe. Comment ça ruisselle, est-ce que ça interpelle sur certaines choses, sur la vitesse de ruissellement de l'eau, sur vraiment la façon dont l'eau va ruisseler sur la maquette. Et donc, quand on va regarder autour de nous, ensuite, on va prendre du recul et on va se dire, bon, bah, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de lecture de paysage, du coup, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que vous avez des comparaisons à faire, des choses qui vous viennent à l'esprit? Et donc voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ça pour mieux comprendre le fonctionnement du versant et de mieux comprendre finalement le cycle de l'eau avec tous les impacts qu'il y a autour, que ce soit l'impact humain, l'impact du coup climatique etc., etc. Voilà, vous me dites hein, si vous avez des questions. Alors, ensuite, on parle biodiversité, bien sûr. En fait, on a très envie à Bicyclers de parler aussi du vivant. Et donc, on profite de cette balade à vélo pour essayer de découvrir un petit peu aussi finalement la biodiversité. Alors, elle est ordinaire, mais elle est tout aussi belle. Alors, parfois, on a en tête, quand on parle de biodiversité, de choses un peu extraordinaires. Mais en fait, la biodiversité, c'est vraiment le vivant qui nous entoure et dont on fait partie, hein, d'ailleurs, nous, les humains. Et donc, on va essayer de parler un petit peu de ça en faisant trois animations, notamment durant le circuit à vélo. On va parler, on va aller visiter une mare restaurée à Maconge, avec sa faune, sa flore, comment elle a évolué. Donc on a cette animation qui est intéressante parce que ben quand on a fini de parler de la maquette, souvent on a des réactions comme oh mais en fait on fait n'importe quoi en termes d'aménagement, l'homme est vraiment, c'est tout est perdu quoi. Donc non, pas du tout. Au contraire, il y a des belles choses qui se font. Et donc, la visite de cette mare restaurée, elle a vraiment aussi un impact en termes on va dire, de positivité, d'enthousiasme, en tout cas, à partager des choses qui se font et qui vont dans le bon sens pour le coup. Alors là, pour la biodiversité et puis du coup, pour le bien-être, à se dire que tout n'est pas perdu et qu'on peut agir. Donc, la visite de cette mare restaurée à Maconge. On a aussi une animation sur le retour de la loutre et du castor qui sont en expansion sur le territoire. Et donc là, on va évoquer aussi la notion de la protection des espèces. On va essayer de parler un petit peu des retours possibles et des préservations possibles des espèces protégées et du bienfait justement des politiques de protection des espèces. Ça peut être faunistique, ça peut être floristique aussi, hein, bien sûr. Donc on va parler de ça. Et puis on a une troisième animation. Bah, du coup, Julien, peut-être que tu pourras en parler mieux que moi sur les poissons d'eau douce du territoire et la question des espèces exotiques envahissantes, puisque c'est quand même une notion dont on entend parfois parler et on ne sait pas trop bien ce que c'est. Donc, je ne sais pas si Julien, tu veux prendre la parole.
Je te prends au dépourvu. Ouais, ouais, bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, on propose donc une animation sur les poissons. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme on a tout un système, comme Marie-Laure l'a expliqué, anthropique avec le canal, avec les plans d'eau d'alimentation du canal et aussi avec des cours d'eau naturels qui sont à côté, on peut venir parler à la fois de la faune piscicole, on va dire naturelle des cours d'eau, de la faune piscicole qu'on va retrouver dans les plans d'eau, et puis l'impact de l'un sur l'autre. Et puis, on va pouvoir aussi parler sur le volet espèces exotiques envahissantes, hein, puisque on sait aujourd'hui que c'est une des 5 grandes pressions sur la perte de biodiversité. Et donc, espèces exotiques envahissantes, ben voilà, le canal, c'est une véritable autoroute pour ce type d'espèces. Donc, on l'aborde sur le côté poisson, et comme on a le canal, souvent, les gens, ils sont assez au courant des problèmes de myriophiles et de plantes là qui sont envahissantes dans le canal. Alors, c'est pas trop le cas encore sur le secteur sur lequel on sera, mais voilà quoi. Donc, on a le territoire et les aménagements et les milieux naturels qui nous permettent d'aborder, l'ensemble des thématiques, des problématiques, des pressions sur ces milieux et de comment vivent les espèces et les impacts des unes sur les autres. Je te laisse continuer. Merci. Voilà, et donc effectivement, de toute façon, ce circuit, tu as raison, hein, on revient en fait sur les notions qu'on aborde pendant les animations. On y revient après pendant la balade à vélo, voilà, en faisant un petit focus sur le canal qu'on va aborder à vélo ou voilà une rivière, etc. Et donc on va tout au long du circuit finalement, on va parler un petit peu de revenir un petit peu sur les animations qu'on a pu faire quelques minutes avant. Donc ça, c'est super parce que ça permet vraiment de voir in situ toutes ces questions-là. Donc là, c'est une espèce exotique envahissante, l'écrevisse qui est en photo, hein. Voilà. Alors, mince, ça marche plus. Si, ça y est. Donc, et puis, alors évidemment, donc on parle de l'impact de l'homme sur ce réseau hydrographique. Mais du coup, on a quand même un focus historique parce que on a quand même ce patrimoine construit qui est le canal de Bourgogne et dont on parle beaucoup. Et donc, on a proposé, enfin, on va proposer aussi donc une animation sur l'histoire de cette construction, l'histoire même étonnante pour le coup du canal de Bourgogne qui est très très particulière sur le très long terme en France. C'est vraiment un cas unique. Et donc, on va parler de cette histoire avec un maître éclusier qui est natif d'ailleurs de la région, qui connaît la région par cœur, qui donnera des anecdotes certainement sur tout ce qu'il sait de ce canal. Et puis, on va aller voir en fait à vélo l'entrée du tunnel du canal, qui est donc cette clé de voûte, on appelle ça la clé de voûte de partage des eaux, puisque finalement le canal va relier en fait les deux bassins versants de la Seine et du Rhône. Et donc on va parler de ça, on va aller voir un petit peu cet incroyable ouvrage quand même, qui est très long, je crois de plus de 2 kilomètres, je me souviens plus, mais il faudra que je revoie mes fiches, mais voilà. Et ouais, presque, ouais, 3 kilomètres, c'est ça, merci. Et puis donc on va parler de l'impact ensuite des réseaux, des autres réseaux réseau ferré, réseau autoroutier, forcément, hein, qui traverse ce territoire et qui a mis un point final à la navigation du canal de Bourgogne. Mais voilà, on va revenir sur plusieurs siècles finalement d'histoire de ce canal, puisque ça dure en réalité plusieurs siècles. Voilà.
Et puis donc, en fait, on fait aussi des clins d'œil historiques et patrimoniaux et culturels, puisqu'on passe par deux très beaux châteaux qu'on peut admirer, donc Sainte-Sabine et Châteauneuf. Et pour les plus sportifs, on peut aller sur Commarin et Loiserolles, mais là, il y a une sacrée pente, donc c'est plutôt en fin de journée pour les personnes qui sont bien sportives. Mais c'est aussi voilà, des très jolis coins qui donnent envie d'y revenir et voilà, de se balader. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de ressortir de cette journée avec le sourire et d'avoir appris un maximum de choses. Voilà. Donc, ben voilà, la présentation tire à sa fin. Juste pour vous dire, quand même, pour la conclusion, c'est qu'on refait cette sortie le dimanche 28 juin 2026. On se donne rendez-vous à Vandenesse en Auxois à 10 heures. Et donc, il faut prévoir juste un repas sorti du sac. N'hésitez pas à aller voir notre site internet et aussi les réseaux. On va partager le programme. On partage aussi, du coup, le petit cadre de sécurité qu'on va respecter toutes et tous ensemble. Et puis, voilà, les casques, avoir de l'eau, peut-être de la crème solaire s'il fait beau, etc., etc. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à venir et plus on est nombreux et mieux c'est parce que ça permet d'avoir des questions plus riches, des réactions plus riches sur ce qu'on va animer. Et puis pour le coup, on a préparé ça avec beaucoup d'enthousiasme et on espère pouvoir le partager à un maximum de personnes. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Laure, pour cette présentation qui donne très envie, je trouve, de mon point de vue, très enthousiaste en tous les cas. Il y a déjà une main qui s'est levée. N'hésitez pas, n'hésitez pas à prendre la parole, effectivement, puisqu'on est en mode réunion et à interroger directement Marie-Laure ou Julien d'ailleurs Oui. sur donc les activités de l'association et sur ce que l'on vient d'entendre. Je vous laisse la parole, Madame Schmidt, du coup, pour poser votre question. Alors, j'ai une question sur les coordonnées de Bicycleurs, ça. Ah bah voilà, on a répondu en même temps. Ça, c'est le site internet, hein, donc www.bicyclers.fr. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux très simplement en tapant Bicyclers, mais sans l'apostrophe. Vous allez tomber immanquablement sur nous, alors que par contre sur Instagram et Facebook. Voilà, on n'est pas sur autre chose. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir son micro. Alors, on va essayer de voir, je sais pas. Bizarre. Sinon, peut-être poser votre question sur Dans le chat. sur le chat. Ah, c'est une bonne idée, bien sûr. Alors du coup, c'est dommage que vous puissiez pas parler parce que ça serait intéressant d'avoir votre Alors, je vais question pas. avec peut-être des ajouts sur le SRCE et puis mais oui, oui, bien sûr. Alors, d'une manière générale, on va parler des trames bleues et des trames vertes. Ça, Julien saura d'ailleurs mieux en parler que moi. Euh, mais effectivement, c'est une bonne idée de. Si vous avez d'ailleurs des idées de documents sur lesquels on peut davantage s'appuyer, etc., faut pas hésiter à nous les transmettre. Alors, j'ai Tilini, Marie-Laure, qui pose une question effectivement dans le chat. N'hésitez pas à prendre directement la parole, hein, ça sera plus Oui, vivant ça sera aussi plus vivant. pour tout le monde. Mais donc, Tilini qui demande dans le chat si vous seriez prêt, donc Marie-Laure et Julien, à personnaliser votre prestation sur un autre territoire en Côte d'Or. Je suppose que la question est intéressée de la part de Tilini, hein, et en l'occurrence sur son territoire. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Oui, on m'a posé la question samedi d'ailleurs sur le point de partage des eaux entre le Rhin, voilà, le Rhin, le Rhône et la Seine. Ben, pourquoi pas? Alors ça demande un petit peu de boulot et on est bénévole, donc mais
Mais pourquoi pas, ça serait avec plaisir. Par contre, ça demande une petite logistique quand même. C'est-à-dire que la maquette, en fait, doit être transportée évidemment en voiture. Elle est plutôt grosse. Et donc, ça nécessite un peu de logistique. Et donc, bah, voilà, des frais de déplacement, forcément. En fait, on est bénévole, on n'a pas de ressources hormis les adhésions à Bicyclers. Et on a quelques subventions qui viennent abonder l'association, notamment pour ce qui concerne l'étude, hein, puisqu'en fait, on a des hébergements de données à faire et puis des frais de transport à prévoir pour les conférences et puis aussi pour nos travaux avec les chercheurs. Mais voilà, on a très très peu de ressources, donc oui, pourquoi pas, à voir. En tout cas, on est ouvert à tout et comme on est curieux de tout, je pense que Je complète sur il y a pas mal de problématiques et de thématiques qu'on aborde, notamment les aspects poissons, etc., qui sont sans problème transposables en fait à d'autres mm, territoires, parce qu'on est sur des thématiques généralistes et ce qu'on va aborder, je pense que c'est applicable quasiment à toute la Côte d'Or, ou en tout cas, on a nous en interne la capacité d'adapter le discours vraiment assez facilement à d'autres territoires. Par contre, là où euh, euh, on a, alors je vais pas dire choisi la facilité, mais là, nous, on fait une sortie sur un territoire qu'on connaît, puisqu'on habite pas très loin d'ici, on a des intervenants sous la main, et donc en fait, on a à la fois toutes les étoiles s'alignent, c'est-à-dire qu'on mm, connaît bien le territoire, on connaît les gens, et puis en fait, on a un ensemble de problématiques cohérentes, et ça nous permet de monter une super journée. Je vais pas dire facilement parce que ça demande toujours du boulot, mais voilà. Et donc pour transposer sur un autre territoire de la Côte d'Or, euh, est-ce qu'on est motivé? Oui. Je pense qu'une bonne partie de ce qu'on raconte est transposable moyennant la logistique que Marie-Laure abordait. Et après, si on peut avoir un coup de main de, de, de sachants locaux par rapport à des volets historiques, mm, et des volets vraiment propres au territoire sur lesquels nous, on n'aurait pas la connaissance, parce que c'est ça le plus dur, en fait, ça va être de se plonger mm. dans l'histoire du territoire, comment il fonctionne. Si on a un coup de main sur ce volet-là, ouais, je pense que c'est assez facile, en fait. En tout cas, c'est largement faisable. Mm. Oui, Alors, oui. en fait, je précise ma question. Donc, Tini Pasquale-Guay, hydrogéologue à l'Interquai Vougeouche, qui travaille sur la nappe de Dijon Sud. Ah oui. En fait, on organise déjà des balades nature sur le territoire de la Sanfon et votre idée, enfin, franchement, je pense qu'elle peut être pas mal sur le territoire. Alors aujourd'hui, nous, on intervient en tant que expert, alors sur les eaux souterraines pour ma part, et puis je suis accompagnée de mon collègue qui, lui, parle des milieux aquatiques, de la biodiversité, et du coup, je me vois dans votre projet, quoi. Donc du coup, je Clairement, oui. oui, mais du coup, je me dis, en fait, le trajet, alors nous, on le scinde en deux parcours parce que, bon, il y a tellement de choses à dire. Mm. Et puis, il y a le volet histoire avec les moines de Cîteaux et puis comment ils ont maîtrisé comment dire, la canalisation, entre guillemets, de la Sanfon et tout ça. Ah Et oui. franchement, il y a peut-être enfin, un travail à faire qui pourrait être sympa sur ce territoire qui s'étend en tout cas entre Dijon et Yzeure, quoi. Ah oui. Oui, c'est pas très loin pour le coup. Oui, Les problématiques se ressemblent, le c'est territoire ça. peut se. Oui, oui. Mm, mm. Ben, pourquoi pas, hein? Ok. C'est Et sûr que puis alors, sur le volet artificialisation, on n'est pas forcément sur le canal, mais il y a de quoi oui, oui, dire, oui. ouais. Il y a de Oui, quoi il faire, faut oui, faire. c'est clair. J'ai retrouvé l'usage de mon micro. Ah, c'est super. Alors, je voulais déjà vous remercier de la présentation et de l'idée que je trouve bonne et vous mettre en contact avec... il y a un effet d'écho? Oui, vous êtes dans une église. Non, 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 je suis chez moi. Allez, Euh, allez-y, c'est C'est audible. pas grave, oui, c'est pas gênant. je voulais vous mettre en contact avec l'association Le Ruban Vert, qui est Ah, dans le nord de Lyon, et qui a un projet de... Juste, enfin, ils sont sur les continuités écologiques pour faire une balade à vélo électrique ah, entre
les Vosges, ramener vers la Bourgogne, le parc des Feuillus, euh, continuer sur la forêt d'Hôte, et eux, ils sont situés dans le nord de Lyon pour raccorder, refaire des continuités écologiques entre les massifs forestiers de la forêt d'Hôte et puis du Loiret. Ah oui. Et donc, je crois que c'est... Alors, ils cherchent des gens, ils voudraient faire des haltes pour connaître des associations sur ce circuit. Et Ah, je pense que vous êtes dans les possibilités intéressantes. ah oui, avec Voilà, plaisir, voilà. bien Donc sûr. je vais donner vos Donc le coordonnées. ruban vert, Oui, c'est allez, ils ça? ont un beau site, ils Mhm. font des tas de trucs, voilà. Bon, ils sont adhérents chez Lyon Nature Environnement, du D'accord. réseau FNE. Ah, super. Bah, Voilà. génial. Je sais pas pourquoi Merci il y a beaucoup. cet écho, mais bon. Bah là, c'est pareil, hein, ça fait, bah là, pour le coup, ça fait un très large territoire, hein, des Vosges Ah oui, oui, bah, à Oui. Lyon, mais c'est-à-dire il y a qu'elle pas mal elle de veut choses faire à un dire, à truc la fois en sur termes de partage des un eaux, mois au niveau de la forêt de d'Hôte, balade il y a des écrevisses à pince bleue, et il y a pas mal de organisé sujets. avec des contacts tout le long pour que tout le Mhm. monde s'y mette, quoi. Ah, c'est super. C'est Voilà. super. Alors en plus, nous, on essaye de promouvoir le voyage à vélo, c'est-à-dire que Oui. on a cet axe de voyager autrement Mm. et voilà, donc ça nous parle, ces grands circuits, c'est vraiment chouette aussi, quoi, hein, carrément. Voilà. Euh, j'ai une petite question justement sur les vélos. Est-ce que vous proposez justement un moyen de les louer ou des choses comme ça? Parce que je ne sais pas si tout le monde a Oui. un vélo chez soi. Oui, alors effectivement, alors moi je pense à en fait, on a la possibilité d'un partenariat avec, c'est une entreprise, donc c'est effectivement en location et non en prêt, mais avec des vélos, c'est Biclou, Et des Loubiclou. vélos, les loups Biclou, merci, avec des vélos vintage, mais qui sont, voilà, qui sont parfaitement révisés, etc., évidemment, hein. Et ça donne le petit côté rigolo en plus de ce genre de balade. Donc oui, on peut tout à fait, on a des partenariats pour ça, pour la location de vélos. Par contre, pour le prêt de vélo, non, on n'a pas trop dans le secteur de gens ou d'associations qui prêtent des vélos. Ça Ok. peut être limitant, effectivement, sur le plan économique, mais en tout cas, on a cette possibilité-là. Oui, déjà, la location de vélo, c'est intéressant. Donc, ça peut déjà amener des gens qui n'en ont pas à venir Oui, à ça, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Puis là, c'est vraiment moins de 30 kilomètres sur toute la journée. Donc, ouais, c'est ouais. vraiment, c'est très, très cool. Promis, on a pas mal aux fesses le soir. Et ce qu'on aime beaucoup aussi avec Loubiclou, là, le fait d'avoir des vélos un peu vintage, c'est qu'en fait, comme on fait quelque part la promotion du voyage à vélo, ça permet de casser un peu l'idée reçue qu'il faut du matériel Ouais, d'expert pour pouvoir Ah partir et oui. voyager. c'est Mhm. En ça. fait, on peut prendre le vélo de nos grands-parents et puis partir. Alors bon, des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avec un vélo high-tech, Oui. mais en tout cas, ça marche, quoi, sans Ouais, problème. tout à fait. Alors Est-ce j'ai Dom, je suis désolé parce que Oui, c'est ce que j'ai comme pseudonyme sur Oui, mon écran. Donc ah, je vous laisse vous présenter qui voulait poser une question. je ne sais pas si vous m'entendez là. oui, Très très bien. bien. Très bien. Bon, bah moi c'est Salut Dominique. Dominique. Je suis adhérent donc à Bicycleurs et je voulais juste rebondir déjà vous remercier pour la présentation, Marie-Laure, et accompagné aussi des précisions de Julien. Je voulais juste préciser que, parce qu'il a souvent été évoqué le côté sportif, oui, il y a peut-être quelques petites montées et tout, mais globalement, c'est vraiment une sortie familiale parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de haltes puisque j'ai eu la chance de faire cette sortie l'année dernière et c'était vraiment super et très intéressant. Et là, je vois qu'il y a d'autres petites Ça haltes de sera prévues, encore mieux. d'autres intervenants et là, ça va être encore plus intéressant. Donc, Oui. voilà, rassurer ceux qui auraient quelques petites appréhensions au vélo. On est vraiment sur un parcours, bah déjà comme on suit un canal, forcément on est quand même sur une planéité quand même assez fréquente. Alors une ou deux bosses, mais je veux dire effectivement très courtes. Voilà. Donc rassurer tout le monde, c'est vraiment un parcours familial aussi, hein.
et Ouais. surtout avec le petit côté euh, comment dire, méridien, durant lequel on fait la petite pause et puis voilà, on casse-croûte tous ensemble. Voilà, c'est vraiment moi, pour l'avoir fait, je le conseille à ceux qui voudraient se joindre à Bicycleur, c'est à tous ceux qui participeront à la fin de ce mois. Voilà. Et merci à vous pour la présentation, super. Voilà. Bah, merci Vous Dominique pouvez pour nous les retours, c'est cool. envoyer la présentation Oui, ah bah bien sûr. Ouais, de ouais, bien façon à ce que je sûr. Moi, renvoie j'y à vois des aucun adhérents qui sont à inconvénient, hein. Dijon. Oui. Puis je pense que c'est enregistré, alors peut-être Voilà, Antoine. la présentation de Marie-Laure sera disponible, donc si on en est d'accord, en téléchargement sur notre site. Et de toute façon, le webinaire lui-même étant également enregistré, vous pouvez la retrouver en replay, donc toujours sur notre site. Mais voilà, sauf si vous souhaitez recevoir directement un mail de Marie-Laure, auquel cas, je pense qu'il n'y a pas Ouais, de ne souci. Mais serait-ce si vous que d'avoir l'affiche pour dire aux gens, allez là, quoi. Ah ben bien sûr. Alors du coup Hein. là, alors n'hésitez pas. Hein, de toute façon, on va vraiment communiquer sur les réseaux et sur notre site internet. Si Mhm, vous avez des relais, n'hésitez pas à relayer mhm. effectivement, à nous taguer. Voilà. Oui, oui, au contraire. Hein. Donc moi sur les réseaux, je mettrai effectivement le programme en commentaire. Donc il y aura vraiment tout sur les réseaux, mais aussi sur le site internet qui est pour le coup qui est plutôt bien fait pour ça. Est-ce que Tilini ou Catherine, donc, ou d'autres veulent. Est-ce que je pourrais évoquer juste, parce que là je vois donc Tillini, ça me parle. En fait, j'ai fait aussi une sortie comme ça le long des bassins. Alors je sais plus laquelle, parce il y a plusieurs circuits qui ont été faits et durant laquelle il y avait un accompagnateur biodiversité qui devait venir de Latitude 21. Donc Oui, encore une c'est fois là ça. des Super. super initiatives. Donc voilà, un côté dans la vallée de Douche, un côté Ouais. plutôt côté ouais, Corcelles-les-Citeaux, enfin, etc. C'était très bien aussi. Encore une sortie qui était très très sympa, où il faut prendre le temps. On avait le beau soleil, c'était super. La fois que je l'ai fait. Voilà. Ouais, Juste pour dire Je super. ça. prendrai, je pense, le temps de regarder tout ça pour pouvoir peut-être montrer quelque chose sur notre territoire. Ça peut être sympa. Enfin, déjà de changer de format peut être bien accueilli parce que ça fait presque, oui, 7 ans qu'on fait ces balades nature et pourquoi pas changer un peu de format, quoi. Bah ouais, avec plaisir. C'est chouette. Bon, ben, En tout cas, peut-être à vous revoir alors sur ce vous circuit. pourriez faire un peu de publicité à la maison des associations à Dijon. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, très juste. Merci pour oui, ce rappel, carrément. Et donc, en parlant de, je saisis la balle au bon. En parlant de publicité, évidemment, nous, à Alter-Bourgogne-Franche-Comté, et c'était aussi la vocation quelque part de ce webinaire, hein, l'idée, c'est effectivement de diffuser un peu plus largement les actions que vous réalisez à Bicyclers, donc, et de pouvoir aussi susciter, effectivement, un peu comme le suggérait Tilini à l'instant, hein, de pouvoir susciter, pourquoi pas, des initiatives et des actions à monter entre collectivités, entre syndicats des eaux, entre EPAGE, enfin entre en tous les cas institutions de l'eau, parce que l'idée de ce webinaire, c'était d'emprunter un petit peu des chemins de traverse par rapport à nos formats habituels, hein, et à nos acteurs habituels, je dirais, où on a vocation davantage au sein du réseau Capter à parler à des techniciens et des élus de l'eau, donc avec un langage peut-être un peu plus technique et des sujets qui le sont tout autant. Là, c'est aussi de pouvoir peut-être permettre aux uns et aux autres de s'approprier les questions de l'eau sous un autre angle. Et c'est pour ça, moi, quand j'avais eu connaissance justement de ce que vous faisiez à Bicyclers, j'avais trouvé que c'était assez suffisamment, je dirais, à la fois intelligent sur le plan de sur la forme en fin de compte, mais également pertinent pour pouvoir aborder des questions de l'eau et de les traiter d'une toute autre façon que celle que l'on aborde habituellement au sein du réseau Capter. Donc, voilà, j'ai été un peu long pour arriver au fond à ce que je souhaitais vous dire, hein, c'est que on a aussi envie, nous, pourquoi pas, de monter éventuellement, alors en 2027 sans doute, mais et de réfléchir à des actions qui pourraient nous permettre d'aborder encore une fois cette thématique de l'eau, ces questions de l'eau sous un autre angle, et donc pourquoi pas hein, d'imaginer des journées dites techniques, mais avec justement un abord un peu plus, je dirais, poétique presque, et qui aussi permet d'accrocher d'autres publics. Mhm. Très bien. Merci.
Bah, Eh ben, écoutez, merci. merci. Voilà, merci beaucoup Marie-Laure. Merci Julien. Merci à toutes celles et Merci à tous ceux vous. qui étaient présents. Et puis, bien évidemment, donc j'allais dire, on reste en contact. La formule on ne peut plus lambda, mais en tous les cas, non, plus sérieusement, on se donne un droit de suite Mhm. pour effectivement travailler ensemble. Eh Ça ben, marche. ça marche. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. à Allez, terre. au revoir. Merci Au Antoine. revoir. Merci Au à toutes revoir. et tous. Merci, au revoir.